Bonjour à tous. Hier, on a reçu énormément d'eau. On a eu quelques inondations un peu partout à Montréal, puis ce scooter-là a été victime d'une inondation. Donc là, j'ai demandé à la cliente, Amélie, elle a fait un bon travail. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert le filtre à air ici, puis elle a rempli ça de WD-40. Malheureusement, j'imagine qu'il y a de l'eau jusqu'au cylindre. Fait que l'important, c'est de préserver ça au maximum. On voit ici l'eau qui s'est accumulée. Donc, faut absolument dans les plus brefs délais, on attaque le moteur, qu'on libère, qu'on se débarrasse de l'eau qu'il y a là-dessus. Donc, il va falloir qu'on vide partout où il y a de l'eau. Probablement que le silencieux est plein à rebord. Donc, voilà, c'est ça le but. Quand vous avez un scooter inondé comme ça, c'est super important d'attaquer ça le plus rapidement possible. Chaque seconde compte sur ce type de problème-là, parce que sinon, le vilebrequin, les roulements du vilebrequin, tout ça, ça va figer si on laisse l'eau travailler plus que plusieurs jours. Donc, le but, c'est de le nettoyer, puis de vider, puis de libérer l'eau le plus rapidement possible. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir tout le processus, toutes les procédures au complet, progressivement, pour nettoyer ce scooter-là. Donc, l'eau dans les lumières comme ça nous dérange moins. Vraiment, ce qui est important, c'est le moteur. Donc, on va attaquer le moteur dans les plus brefs délais. Alors, voici, là, je viens de vider la bougie. C'est pas beau. Ça coule énormément. Fait que ça, c'est toute l'eau qu'il y avait dans le moteur, carrément dans le piston cylindre. Donc là, voilà. Ouf, c'est pas beau, ça. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, ça. On va espérer que ça n'a pas rouillé. On va essayer de sécher ça au maximum. Mais il y a beaucoup d'eau. Aïe, aïe. OK, fait qu'on va essayer de vider ça au complet. Alors, la prochaine étape ici, c'est qu'on le voit mal ici, mais j'ai complètement enlevé le carburateur. J'ai enlevé aussi l'intake manifold, puis les reed valves ici. Donc, pour me permettre d'accéder directement là, le trou, pour avoir la plus grande surface où je vais pouvoir lubrifier ça, puis nettoyer ça, puis souffler ça, pour essayer de libérer un maximum d'eau. Parce que si ça rouille, on est cuit. Donc, on risque de brûler. Fait que le but, c'est de remettre le moteur en marche le plus rapidement possible. Alors ici, je commence à démonter le cylindre, puis comme on peut voir, ça coule énormément. Donc en ce moment, c'est tout le cylindre le silencieux est plein à rebord d'eau, puis il refoule contre le cylindre. Donc il faut vraiment que je libère ça le plus rapidement possible, parce que c'est lui qui contamine en ce moment le silencieux. Le silencieux contamine le cylindre. Filme-moi-le de loin. On va enlever ça. Oups, je suis pas branché. Oh, attends un peu. On va faire attention. On va avoir le choc électrique non plus. On va essayer de tenir à l'écart. T'es prêt? On va mettre ça ailleurs. C'est fou, hein? Et voilà. Ça circuler. Aïe, aïe. OK. OK, là, au moins, on sait que le cylindre ne sera plus contaminé. Hein? Tu peux arrêter si tu veux. Alors là, je vais remplir d'huile avec une seringue. Je remplis par le cœur où est-ce qu'il y a les reed valves. Puis là, je vide vraiment la totalité. Il faut que ça pisse l'huile. Mais là, il n'y en a pas trop. Il y en a trop, ça coule par l'autre bord. J'ai aucun problème avec ça. C'est ce qu'il y a de mieux. On veut que ça pisse. On met dans le trou de la bougie. Je vais complètement, littéralement, remplir le moteur avec ça. Voilà. Comme ça, on est certain que tout est lubrifié. Ça coule d'huile. C'est un dégât, mais c'est pas grave. C'est ça qu'il faut. Maintenant, j'évacue l'huile que j'ai mis. Ça sort de partout. Je vais bien lubrifier ça.
Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de réinstaller l'intake manifold avec les rate valves. Tout a été nettoyé. Puis on s'en va de l'autre côté, j'ai installé le silencieux. Et la prochaine étape maintenant, ça va être de nettoyer le carburateur ici. Nettoyer le carburateur pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucun eau à ce niveau-là. Donc tout est correct. Fait que déjà en partant, il y a un petit peu d'essence qui sort. Mais ça n'a pas l'air trop contaminé le réservoir d'essence. Un petit peu d'eau, mais très peu. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Donc a priori ici, si on regarde le carburateur, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'eau en fait. On voit ce que l'espèce de dépôt blanchâtre ici, c'est de l'eau, évidemment. Beaucoup d'eau, fait qu'on va tout nettoyer ça. Puis on va remonter ça dans le scooter. Puis là, ça va être le grand moment, on va voir si ça fonctionne. Et voilà, c'est parti. Ça regarde énormément. Et voilà, ça fonctionne super bien. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être de nettoyer ici le phare. Il va falloir qu'on nettoie aussi le speedomètre, le compteur qui est complètement contaminé. Mais tout fonctionne, tout marche. Puis le moteur fonctionne super bien. Il va rester des petits ajustements à faire dessus.